Ce soir, on a un garçon, un jeune homme, qui monte sur scène pour la première fois. Il a son fan club, il a ses supporters, mais faites un maximum de bruit pour Maxime Pouliquin, s'il vous plaît. Bonsoir Pédo. Ouais. Alors moi c'est Maxime, donc je suis très content d'être là ce soir, parce que ma présence a failli pas être assurée. Il m'est arrivé un événement un peu triste sur le chemin, donc je me baladais tranquillement cours des 50 otages, quand là j'entends la voix d'une vieille dame qui m'interpelle. Monsieur, votre sexe. Alors bon, je poursuis mon chemin comme si de rien n'était. Et là, j'entends les pas de la vieille dame s'accélérer. Monsieur, vous avez fait tomber votre sexe. Alors, j'ai aucune envie d'être mêlé à cela. Hein. Je prends mes jambes à mon cou, je cours. Et voilà, j'entends que la vieille en fait de même. Je crois qu'elle est à mes trousses. Monsieur, ne fuyez pas. C'est votre sexe. Alors, pour vous illustrer l'aspect déraisonnable du spectacle, je suis la proie d'une vieille hystérique qui court et hurle des sommations tout en brandissant dans sa main droite mon sexe. Alors bon, toute griffe sortie, elle finit par me rattraper. Elle m'empoigne le manteau avec une telle force que j'en chute. Donc là, je me relève quelque peu irrité. Écoutez, madame, vous trouvez pas vos manières un peu déplacées? Mais vous aviez fait tomber ça, alors je... Non mais attendez. Que je sois étourdi à quelques heures de ma montée sur scène, j'entends parfaitement. Mais c'est pas une raison pour me courser de la sorte. Surtout en travaillant mon propre sexe, c'est humiliant. Que voulez-vous que j'en fasse d'autre? Alors bon, là je me suis retenu de lui balancer un calé-boulé où je pense. Je me suis limité à... Écoutez, vous n'auriez qu'à poursuivre votre chemin comme si de rien n'était, plutôt que vous préoccuper du sexe d'un parfait inconnu. Oh, bah puisque vous le prenez ainsi... Et là, d'un geste désinvolte, elle balance mon sexe dans une flaque d'eau. Plouf. Alors une balèze de flaque d'eau, 3 mètres de profondeur, algues, écosystème et tout le temps. Donc là je m'approche et je vois une ronde de poissons qui commence à tourner autour. Alors je suis pas très doué en conversation d'aquarium, mais à vue de nageoire je dirais que ça ressemble à des poissons chattes. Donc voilà, sur ce la vieille me salue poliment et reprend son chemin. Et moi je reste là, médusé par le spectacle affligeant de cette partie de moi-même qui est dévorée par des poissons. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la vie d'un homme est parcouru de ces événements tragiques. J'ai perdu ma virginité dans une flaque de sang. Ah oui, parce que madame était tous aussi vierge que je ne l'étais. Et ce soir, je perds ma virilité dans une flaque d'eau. Voilà. Donc, je ne suis pas spécialement adepte des leçons de morale, mais j'invite toutes les personnes présentes ce soir et qui seraient en possession d'un sexe personnel à ne pas le laisser traîner entre de mauvais temps. Voilà. Non mais on n'est jamais assez méfiant, c'est fou comme une simple rencontre peut faire basculer une vie, peut faire basculer un destin. Pas plus tard qu'avant cet événement avec la vieille, donc j'étais à commerce, mes yeux se sont arrêtés sur une pancarte qui vantait les mérites d'un ouvrage best-seller, la Bible, je crois. Donc là je me suis approché et comme par miracle, un tram s'est arrêté à mon niveau. Alors les 2 portes coulissantes se sont ouvertes de façon latérale, comme la mer Rouge. Et un représentant commercial en religion en est sorti pour venir m'aborder. Donc après plusieurs heures d'explications sur la création du monde, les hommes, les animaux, les poissons chattes et j'en passe, il m'a cordialement invité à rejoindre son club avec un bel objectif de carrière à la clé qu'on appelle le paradis. Alors bon, moi j'ai été un peu saisi par l'hésitation. Oh, vous savez, moi j'ai pas le profil pour postuler à ça. Hein. Vous avez qu'à lire mon CV, il est dégueulasse. Hein. Avec ça, je peux plus prétendre à un atelier de débauche qu'à un entretien d'embauche. Non, franchement, j'ai assez de casserole au cul, je vais pas non plus finir avec une bague au doigt. Hein, Non, je préfère vraiment finir ma vie dans les bras d'une poupée gonflable qui dit toujours oui, que dans les bras d'une femme gonflante qui dit souvent non. Donc voilà, vous voyez, j'ai vraiment pas de profil. Hein. Alors là, le représentant me fixe avec malice. Vous êtes sûr que rien ne vous intéresse dans notre religion? Alors là, bon, j'ai dû cracher le morceau, hein. J'ai dû vider mon sac. Bah écoutez, non, Dieu ne m'intéresse vraiment pas, à la limite, je veux juste son fric. Eh bah tiens, puisque vous parlez de fric, alors là, bon, j'ai été pris par le malaise, hein. J'ai mis la main à la poche, je me suis dit, je vais lui acheter son bouquin de merde. Et c'est à ce moment-là qu'un autre représentant commercial s'est interposé entre nous.
Il m'a dit vous savez monsieur, on vend le même à la Fnac en version moins édulcorée avec des images à l'intérieur. Donc là, ni une ni deux, j'ai fait un signe de croix et puis je suis parti en courant. J'avais qu'une envie, c'était de semer mes deux assaillants. Et là, bizarrement, je me suis senti beaucoup plus léger. C'est bizarre, j'avais déjà vidé mon sac une première fois. Et là, c'est comme si je m'étais délesté d'un autre objet encombrant. Voilà, la suite, vous la connaissez. C'est tout pour moi. Merci.